17 mars 2020, premier confinement, début de la situation que l'on connaît encore malheureusement aujourd'hui. Et 2 ans plus tard, que retient-on au cœur des hôpitaux de Sarreguemines? Une réception pour rendre hommage au personnel soignant et non soignant s'est déroulée hier au centre hospitalier, avec en prime un message de remerciement de la part du ministre de la Santé, Olivier Véran. Réaction dans ce reportage. Cette reconnaissance, je l'ai eue depuis le premier jour et soyez fiers de ce que vous avez fait. C'est véritablement remarquable. Dans l'accueil des patients, dans la conduite de la campagne vaccinale auquel votre établissement a massivement contribué, mais aussi dans le souci constant que vous avez eu d'assurer la continuité des soins dans une période qui rendait l'exercice si difficile. Sarreguemines peut s'enorgueillir de compter dans ses rangs hospitaliers des femmes et des hommes de très grande valeur. Des femmes et des hommes qui ont l'intérêt général chevillé au corps. Je vous souhaite un excellent moment d'échange et une fois encore, je vous remercie pour votre engagement. 90% d'activités liées au Covid et au plus fort 170 patients hospitalisés simultanément. Alors ces mots, adressés tout spécialement à l'ensemble du personnel des hôpitaux de Sarreguemines, ont particulièrement résonné. C'est, je pense, une première nationale. Aucun autre hôpital en France aujourd'hui n'a eu cette expression de reconnaissance ministérielle pour cette situation d'épidémie Covid-19. Tous les discours ont fait remuer beaucoup d'émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Ça permet effectivement d'être en communion en quelque sorte avec l'ensemble des acteurs qui ont traversé cette crise. Dès les premiers mois, jusqu'à 200 personnels ont contracté la maladie. Certains se battent encore contre le Covid long et certains ne sont plus là. Une mise à l'honneur nécessaire du personnel soignant, mais aussi d'autres corps de métier. Et je pense notamment au personnel administratif, au personnel technique, aux cadres. C'est toujours valorisant d'avoir une reconnaissance et des remerciements à ce niveau-là. Ça ne changera pas le fond, mais c'est toujours appréciable malgré tout. Un moment d'échange et l'occasion de rappeler les coopérations entre hôpitaux du département, d'autres régions de France et d'Allemagne. Une coordination qui a été assez large, tant sur l'organisation des soins, les transferts, le besoin de soutien de professionnels avec la réserve, les médicaments, les molécules, les respirateurs. Donc oui, effectivement, il y a une logistique, puis les masques bien évidemment. Mais l'épidémie n'est pas encore terminée et les différents services des hôpitaux doivent composer avec les difficultés que l'on connaît aujourd'hui, notamment à l'approche d'une 6e vague. Des remerciements plus que bienvenus, certes, mais sont-ils suffisants pour le personnel soignant et les élus? On écoute la réponse. Suffisant, c'est difficile à dire parce que forcément ça fait plaisir. Après, des moyens, il nous en faut, humains notamment. Les choses reprennent tout doucement leur cours. Mais bon, avec la difficulté effectivement de manque de personnel soignant. Le problème, c'est pas tant le recrutement. L'hôpital est prêt à recruter. Le problème, c'est effectivement qu'on a encore les contre-coups pour les médecins du numerus clausus. Par ailleurs, il faut aussi rendre les métiers plus attractifs. Je pense notamment aux aides-soignants, sortir des clichés et remettre de l'humain là-dedans. Et effectivement, donner envie, en fait, de faire ces métiers-là. Nous sommes toujours mobilisés, même si par moments il y a un sentiment de lassitude, de fatigue qui peut s'installer, mais je crois que la motivation reste totale et que les valeurs de l'hôpital public qui fondent notre action sont restées entières, voire se sont renforcées pendant cette période.